On a tous, je crois, ce souvenir. Le bruit des vagues, le regard qui se perd loin, vers l'horizon, et puis tout d'un coup, ce sentiment de calme qui nous envahit. Mais au fond, qu'est-ce qui rend l'océan si apaisant? Eh bien, aujourd'hui, on va explorer ce phénomène, et surtout, on va mettre un nom dessus, l'ocean therapy. On connaît bien cette sensation face à la mer, ce poids sur les épaules, ce stress qui a l'air de s'évaporer. C'est quelque chose d'universel, on est d'accord? Mais la vraie question, c'est pourquoi? Quel est le secret de l'océan? Qu'est-ce qui fait qu'il agit si profondément en nous? Allez, c'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors voilà, ce sentiment si puissant, ce n'est pas juste une vague impression, si on peut dire. Non, c'est une véritable expérience qui a maintenant un nom et même une structure. C'est ça qu'on appelle l'ocean therapy. L'idée, c'est de mettre enfin des mots sur ce pouvoir si apaisant de l'océan. Bon alors, concrètement, qu'est-ce que c'est? L'ocean therapy, c'est une approche de bien-être qui s'appuie sur la nature, et plus précisément sur le contact avec l'océan. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce contact, il peut être très direct, genre les pieds dans l'eau, mais aussi symbolique. Le simple fait d'écouter le son des vagues, par exemple, ça en fait partie. L'objectif final, c'est de nous aider à retrouver un certain équilibre à la fois sensoriel et émotionnel. Attention, point super important ici, il faut bien faire la différence. L'ocean therapy, ce n'est pas de la psychothérapie clinique, absolument pas. Son but n'est pas de poser un diagnostic, et surtout, elle ne remplace jamais un traitement médical. Il faut la voir comme une pratique de bien-être complémentaire. C'est une expérience. La nuance, elle est vraiment cruciale. Ici, on se concentre sur le vécu, sur les sensations, sur le soutien émotionnel. On n'est pas du tout dans une démarche clinique. Ok, maintenant que le cadre est bien posé, on va aller un peu plus loin. On va jeter un œil à ce qui se passe là-haut, dans notre cerveau. Parce que cet effet apaisant, ce n'est pas de la magie, non. Il y a une base neurologique bien réelle derrière tout ça. Et c'est précisément là que la science du Blue Mind entre en jeu. Le concept clé donc c'est ça, le Blue Mind. Imaginez, cet état un peu méditatif où tout semble ralentir quand on se trouve près de l'eau. C'est un état de calme profond, de paix, un sentiment de connexion. En fait, c'est la base scientifique qui nous explique pourquoi l'ocean therapy est si efficace. Et attention, les effets sur le corps sont bien réels, c'est mesurable. Quand on entre dans cet état de Blue Mind, notre taux de cortisol, vous savez la fameuse hormone du stress, eh bien il chute, littéralement. En parallèle, notre système nerveux, lui, bascule en mode détente grâce à l'activation du nerf vague. Et parfois, il n'en faut pas plus, Le simple son des vagues, ça suffit déjà à faire baisser l'anxiété. Bon, la science, c'est fascinant. Mais passons à la pratique. Comment est-ce qu'on s'en sert concrètement? C'est ce qu'on va voir maintenant. Comment toute cette théorie se transforme en outils bien réels, des outils que n'importe qui peut s'approprier. Alors l'idée centrale, elle est vraiment belle. On utilise l'océan comme un co-régulateur. C'est un concept assez puissant. Imaginez, le rythme constant des vagues, ce mouvement infini de flux et de reflux, eh bien il devient une sorte de miroir, un support qui nous aide à réguler nos propres émotions, qui elles aussi sont tout le temps en mouvement. Et voilà, un exercice de base, mais qui est d'une efficacité redoutable. C'est tout simple, il s'agit de synchroniser sa respiration sur le rythme des vagues. On observe, et puis on inspire quand la vague se retire, et on expire lentement quand elle arrive sur le sable. C'est un peu comme si on laissait partir quelque chose avec elle. C'est un moyen super simple et immédiat de s'ancrer dans l'instant présent. Mais attention, la pratique ne s'arrête pas à la respiration, loin de là. Elle va beaucoup plus loin en faisant appel à tous nos sens et aussi à la puissance des symboles. Tout ça dans le but de nous aider à nous libérer sur le plan émotionnel. Un autre outil très puissant, c'est ce qu'on appelle le journal sensoriel. Le principe est d'une simplicité enfantine. On se pose et on note, tout simplement. Qu'est-ce que je vois là, maintenant? Les couleurs, la lumière, le mouvement. Qu'est-ce que j'entends? Le bruit des vagues, le vent. Et qu'est-ce que je ressens dans mon corps? La brise, le soleil. En fait, cet exercice tout bête nous force à revenir à l'instant présent. Et ça a un effet incroyable pour calmer le mental. Écoutez cette phrase. Je rends à l'océan ce qui m'alourdit. Waouh! Elle résume à elle seule toute la puissance symbolique de la démarche. L'idée ici, c'est vraiment de voir l'océan comme un confident, un immense réceptacle. On peut, par exemple, écrire sur un papier ce qui nous pèse, le lire face aux vagues, et puis, symboliquement, le laisser partir. C'est un rituel de libération qui peut être extrêmement fort. Bon, on arrive à la fin et c'est un point absolument crucial. Il faut bien comprendre que cette pratique, pour être bien faite, s'inscrit dans un cadre professionnel et éthique très strict. C'est ce qui garantit la sécurité de tout le monde. Pour que cette approche soit vraiment responsable, elle s'appuie sur 4 piliers. On pourrait dire 4 règles d'or. Premièrement, le consentement de la personne accompagnée est la base de tout. C'est non négociable. Deuxièmement, la sécurité physique est toujours la priorité absolue.
Troisièmement, il faut évidemment connaître et respecter les limites légales de la pratique. Et enfin, on le répète une dernière fois parce que c'est vital, ça ne se substitue jamais à une thérapie ou à un suivi médical. Et pour conclure cette exploration, on peut se poser une question, une piste de réflexion. Au-delà des séances au bord de l'eau, qu'est-ce que le rythme de l'océan peut nous apprendre pour notre propre quotidien? Ce cycle sans fin, de flux et de reflux, de puissance et de calme. Qu'est-ce que ça peut nous enseigner pour apprendre, nous aussi, à mieux naviguer les vagues de notre propre vie?